Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2998 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 17 juillet avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Jean-Philippe Crasso, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, il vient de signer il y a quelques jours du côté du Paris FC. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. L'attaquant ivoirien et aussi Djif Torban, joueur de l'Olympique Lyonnais, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Ou par exemple Victor Lindelof, défenseur de Manchester United, pour lui aujourd'hui c'est 30 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Il y avait quelques rencontres des équipes de France. Tout d'abord l'équipe de France féminine qui jouait son 6e et dernier match pour les éliminatoires du futur Euro. Elles sont déjà qualifiées. Elle jouait du côté de l'Irlande et l'Irlande s'est imposée 3-1. A noter que l'équipe de France était déjà qualifiée et du coup Hervé Renard a totalement changer l'équipe, voilà, c'était un match pour du beurre et du coup voilà, ça a été les 11 remplaçants qu'on va dire qu'on commençait titulaire. Et voilà, quand il n'y a pas les cadres, c'est un peu plus compliqué. Défaite 3 contre les Irlandaises. À noter que c'est la première fois que l'Irlande s'impose contre l'équipe de France dans le football féminin. Dans son histoire, il y a eu plus de 10 confrontations. À chaque fois, l'équipe de France soit s'imposait, soit il y avait des matchs nuls. La première victoire des Irlandaises. À noter les statistiques, à noter que l'équipe de France, pas mal de tirs, plus de 10 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés, alors que l'Irlande plus efficace, 7 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Et du coup maintenant c'est la tête aux Jeux Olympiques, parce que maintenant le prochain match de l'équipe de France féminine sera le premier match des Jeux Olympiques, ça sera contre la Colombie. Et pour revenir sur ces éliminatoires de l'Euro, elles sont déjà qualifiées. Donc voici du coup le classement final de ce groupe, où c'était le groupe très relevé. Parce qu'il y avait l'Angleterre et la Suède, deux grosses nations du football féminin. Et du coup, l'équipe de France finit en tête avec 12 points, 6 matchs, 4 victoires et 2 défaites contre l'Angleterre et contre l'Irlande hier. Donc la Suède 3e, je ne sais même pas si elles vont être qualifiées ou non. La Suède, est-ce qu'il y a des meilleurs 3e? J'en sais rien. Mais voilà, la France et l'Angleterre, elles, c'est sûr, elles ont leur ticket pour accéder bien sûr à cet Euro 2025. Donc voici les pays pour l'instant qualifiés. Donc la Suisse, qui sera le pays organisateur. Donc il y a l'Allemagne, l'Espagne, l'Islande, le Danemark, la France, Angleterre, Italie et Pays-Bas. Il reste encore des équipes à ajouter bien sûr pour avoir le tableau complet, on peut dire, de cet Euro 2025 version féminin. On continue avec une autre équipe de France, l'équipe de France U19, parce que hier c'était le début de l'Euro U19 et c'était un France-Turquie pour ce premier match et l'équipe de France s'est imposée 2-1. Félicitations bien sûr aux jeunes Français. Donc plus de 10 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits. On peut voir là qu'ils ont plutôt dominé cette équipe U19 turque. Donc concernant ces joueurs, il y en a quelques-uns quand même qui sont connus. Donc l'Euro U19 commence ce soir, donc c'était hier soir. De nombreux éléments prometteurs, dont 2006 parmi les titulaires, sont à suivre dans cette équipe de France. Donc Mayulu, jeune joueur du Paris Saint-Germain. Donc il a commencé titulaire, hier il a joué. Et aussi Tidiam Gomis, un joueur également né en 2006. Un joueur de Caen. Sinon on peut voir des autres joueurs un peu connus comme Elie Kroupi Junior, un joueur de Lorient. Voilà, d'autres joueurs. Bon, c'est des joueurs très jeunes. C'est des joueurs de la génération 2005-2006. Donc voilà, concernant ce 11 de départ. Donc voilà, 2-1 pour l'équipe de France. N'oubliez pas que l'équipe de France est dans un groupe comme relevé avec l'Espagne et le Danemark. Donc l'Espagne s'est imposée également sur le même score, 2-1 contre le Danemark. Donc voilà, bon, pour l'instant bien parti pour se qualifier bien sûr pour la suite du tournoi, vu qu'il y a déjà une victoire. N'oubliez pas que les meilleurs 3e passeront. Donc déjà avec une victoire, ça sent déjà très bon. La qualification. Donc voilà ce qu'il va dire sur les deux équipes de France qui ont joué hier. On continue les gars, maintenant on revient sur l'Euro qui s'est terminé. Bon, il y a quelques jours, mais il y a toujours quelques infos et ça y est les gars. On connaît enfin le 11 final de cet Euro, parce qu'il y avait pas mal de 11 qui fuitaient, mais voilà, c'était des 11 de site on peut dire, mais là c'est le 11 UEFA de l'Euro, le vrai 11. Donc Mike Maignan au but, le meilleur gardien, donc c'est le gardien de l'équipe de France avec Cucurella, défenseur gauche, Saliba, Akanji, Kyle Walker. Donc Walker pour moi c'est une énorme surprise de le voir dans le 11 final. Oui, l'Angleterre est partie en finale de cet Euro, mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, tu mets plutôt un Carvaral, tu mets un Jules Koundé, je pense qu'il aurait mérité beaucoup plus que Kyle Walker, qui a fait un Euro qui est correct, mais pas non plus monstrueux. Bon bref, voilà, il est dedans, tant mieux pour lui. Milieu de terrain, un milieu 100% espagnol, Rodri, Olmo, Fabien Ruiz. Là, rien à dire, ils ont été énormes les trois. Et on attaque encore deux Espagnols, Lamine Yamal avec Nico Williams et Musiala en numéro 9. Donc voilà, le 11 final, les meilleurs joueurs. Avec comme deux Français, surtout en défense. On sait que l'équipe de France a été très solide en défense. C'est surtout offensivement que l'équipe de France a été très moyenne. Et concernant, il y a une sélection, la sélection anglaise, qui a perdu bien sûr cette finale. Et du coup, c'est officiel. On en parlait hier, ça sentait pas trop bon pour Gareth Southgate. Ça y est, c'est officiel. Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre. Donc voilà, c'est officiel. Ça s'est fait très rapidement. Des fois, les gars, ça prend longtemps. Des fois, les sélectionneurs, on sait pas trop. Lui, c'est fini. Pourtant, il a quand même atteint la finale, bien sûr, de ce championnat d'Europe des nations. Donc il était en poste comme depuis 2016, ça datait. Il a dirigé plus de 102 matchs sur le banc des Trois Lions. Donc en tout c'est 61 victoires, c'est 24 matchs
nuls, seulement 17 défaites. Donc c'est vrai, des beaux parcours, mais à chaque fois il manque une dernière étape pour aller au bout, on peut dire une demi-finale de la Coupe du Monde en 2018, une demi-finale de la Ligue des Nations, une finale de l'Euro 2020, un quart de finale de la Coupe du Monde, une finale de nouveau de l'Euro, mais à chaque fois il manque un titre, hein. C'est pour ça que l'Angleterre a voulu changer de coach pour ramener un coach qui réussit à amener l'Angleterre au bout et gagner enfin un trophée. Enfin, ils ont déjà remporté la Coupe du Monde 1966, mais bon, ça date, hein, ça fait plus de 58 ans, bien sûr, le dernier trophée remporté par l'Angleterre. Donc voilà, Gareth Southgate, c'est fini. Et du coup, il y a des noms qui circulent et cette coach, hein, donc il s'agit de Sarina Wiegman, hein, serait l'un des noms cochés par les dirigeants anglais pour remplacer Gareth Southgate à la tête des Trois Lions. L'entraîneuse hollandaise est actuellement la sélectionneuse de la sélection féminine anglaise avec qui elle a remporté l'Euro en 2022. Voilà, les filles, hein, de l'Angleterre. Donc voilà, elle, pourquoi pas voir une fille entraîner l'équipe masculine anglaise. C'est un nom, hein, voilà, parce que de toute façon là, bon, ils ont le temps, hein, parce que le prochain match de l'Angleterre, même pour toutes les autres équipes nationales, ça sera début septembre avec le retour de la Ligue des Nations. Donc ils ont le temps bien sûr tout l'été là pour chercher un nouveau coach, mais c'est une possibilité. Ou un autre coach, les gars, qui est actuellement libre, hein. C'est Thomas Tuchel qui serait même intéressé par le poste de sélectionneur de l'Angleterre. Oui, il n'est pas, il n'est pas anglais, hein, donc il est allemand comme elle. Elle est hollandaise, hein, elle n'est pas anglaise. Mais voilà, hein, ce ne serait pas une surprise de voir Thomas Tuchel entraîner l'Angleterre. On verra bien évidemment qui sera l'heureux élu. Bon, ça va être défini, là, je pense, dans les 10-15 prochains jours. On continue toujours avec cette sélection anglaise. À peine 48 heures après la finale de l'Euro, Cole Palmer est déjà de retour à l'entraînement avec un coach personnel. Donc voilà, Cole Palmer, les gars, même bon, il a très peu joué l'Euro. Bon, il avait joué la finale 20 minutes où il était plus buteur lors de cette finale. Mais lui, voilà, il pense directement à la future saison du côté de Chelsea et directement entraînement pour Cole Palmer. Toujours avec cet Euro, on peut voir aussi, et c'est officiel, le plus beau but de ce tournoi, c'est le but de Lamine Yamal face à l'équipe de France. C'était le plus beau but de cet Euro 2024. Hein, on se souvient, bon voilà, c'est que nous, moi personnellement, ça me fait mal, hein, pour de voir ce but, mais il faut avouer qu'il est magnifique ce but, hein, cette frappe en pleine lucarne. Donc voici le top 3. Donc Lamine Yamal, le deuxième plus beau but, c'est celui de Bellingham contre la Slovaquie. Souvenez-vous, le but en plus à la 95e minute de jeu, ou sinon l'Angleterre aurait été éliminée. Et voilà, c'est un retour acrobatique. Et Shaqiri face à l'Écosse, hein, le troisième plus beau but où il prend une balle, premier instant, enroulé du pied gauche, ça va en pleine lucarne. On peut voir les autres buts, hein, de la 4e place jusqu'à la 10e position. Par exemple, le 10e, c'est Xavi Simons contre l'Angleterre en demi-finale avec sa grosse frappe ultra puissante. Donc voici les 10 plus beaux buts de ce tournoi, tout simplement, de cet Euro. Toujours avec le numéro 1, la Lamine Yamal. Toujours avec lui, Lamine Yamal, les gars, ça a été un carton niveau nouveau abonné, on va dire, sur Instagram. Il a gagné plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram pendant l'Euro. Donc voici, bon, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu en petit, mais voilà, par exemple, il y a des jours où il a gagné plus de 2 millions. Là, il y en a un, là, je sais pas c'est quelle date exactement, je pense que ça devait être la demi-finale contre l'équipe de France, avec son magnifique but, plus de 2 millions d'abonnés en l'espace d'une soirée. Donc en tout, il en a gagné plus de 7 millions d'abonnés. Donc maintenant, il en a plus de 15. Il avait commencé à 7 millions, la Lamine Yamal, et finit avec 15 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Toujours du côté de la sélection espagnole, et c'est officiel, Pedri a passé ses tests. N'oubliez pas qu'il avait été blessé lors du quart de finale contre l'Allemagne, hein, sur une faute de Toni Kroos. Et du coup, il souffre d'une entorse genou gauche, un communiqué officiel de la part du Barça. L'Espagnol devrait être forfait pour 5 semaines d'après un journaliste. Donc en gros, voilà, 5 semaines, ce qui équivaut quasiment à 2 mois. Donc il va louper les premières journées de Liga. Il devrait revenir aux alentours de la 3e voire 4e journée de Liga. Donc voilà, déjà il va louper toute la pré-saison aux États-Unis, même la pré-saison actuelle du côté de Barcelone. Donc c'est un coup dur bien sûr pour Pedri, hein, qui est quand même beaucoup blessé quand même ces dernières années. Bref, on continue, donc là on clôture un peu l'Euro, tout ce qui s'est passé, parce qu'on a toujours encore quelques infos. On bascule aussi sur la Copa América. Sur les dernières infos, tout d'abord, tiens, James Rodriguez de retour chez lui. Il a pu ramener tout ce qu'il a remporté, avec bien sûr ses 4 trophées MVP et son trophée de meilleur joueur de cette Copa América. N'oubliez pas qu'il a été exceptionnel avec un but et 6 passes décisives, hein, pour James Rodriguez, mais bien sûr, il aurait préféré, je pense, échanger tout ça par rapport à un titre avec la Colombie. Et c'est vrai que la Colombie, regardez, hein, tout en bas, les gars, c'est seulement une Copa América. C'est pour ça qu'ils auraient remporté, ça aurait été quasiment historique pour eux, ça aurait été leur deuxième Copa América. Mais l'Argentine qui a remporté la Copa América, qui est ex aequo avec l'Uruguay, et du coup l'Argentine maintenant est seule en tête. L'Argentine, c'est 16 Copa América remportées, une de plus devant l'Uruguay. Et le Brésil, eux, ils sont à 9, hein, en grande sélection, on peut dire,
grande sélection sud-américaine. À noter que le Chili, c'est 2 Copa América, les 2 remportés contre l'Argentine, les 2 en plus au tir au but. Donc voilà, hein, le tableau des équipes qui ont le plus remporté. Les Copa América, à titre de comparaison, par exemple en Europe, hein, avec l'Euro, bah, c'est l'Espagne avec 4 titres. Après, n'oubliez pas que les gars, l'Euro c'est tous les 4 ans, alors que la Copa América, des fois, c'est tous les ans. Donc oui, bien sûr, il y a plus de participation. Donc tu as beaucoup plus de chances de remporter cette compète que l'Euro, hein, où c'est tout les 4 ans. Et concernant Léo Messi qui a été blessé lors de la finale, et c'est officiel, hein, Léo Messi souffre d'une lésion ligamentaire de la cheville droite. La durée de l'indisponibilité de l'Argentin n'a pas encore été communiquée. Regardez, hein, sa cheville droite, les gars, est totalement enflée. Donc là, bien sûr, déjà, même si il aurait pu revenir du côté de l'Inter Miami, parce que l'Inter Miami joue toujours ses matchs, hein, il n'y a pas eu de trêve pour eux, hein, même si les sélections qu'on joué, il n'aurait pas pu jouer. De toute façon, il serait parti en vacances. Mais c'est pas sûr qu'il puisse rejouer normalement dès son arrivée. Hein, il aura un protocole de reprise, on peut dire, un peu plus long, on peut dire, Léo Messi par rapport à la blessure qu'il a eue en finale. On revient aussi sur ce que j'ai parlé hier, où ça a été mon titre, hein, je dis énorme scandale, hein, par rapport à l'Argentine, tout ça, hein, par rapport au chant qu'il y a eu dans le bus des joueurs de l'Argentine après le match gagné contre la Colombie, où je suis regardé les commentaires, il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis, hein, ça n'a rien à voir avec du racisme ou ça. Je dis, si, c'est du racisme, les gars. Et ça va loin, les gars. Officiel, la FFF a annoncé qu'elle allait porter plainte pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. Regardez, hein, c'est le communiqué de la Fédération Française de Football, parce que là, dans le bus, en gros, ils critiquaient voilà, les joueurs de l'équipe de France, tout ça. Et la FFF, ils ont dit, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l'encontre des joueurs de l'équipe de France dans le cadre d'un chant entonné par des joueurs et supporters de l'équipe d'Argentine après sa victoire en Copa América, diffusée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et des droits humains, le président de la FFF a décidé d'interpeller directement son homologue argentin et la FIFA, hein, afin de déposer une plainte en justice, hein, pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. Donc voilà, l'équipe de France, enfin la FFF, porte plainte en gros contre la fédération en gros argentine, et par rapport à ce qui s'est passé, hein, je dis qu'hier c'était chaud, il y en a qui prenaient ça à la légère, oui c'est rien, non les gars, ça se passe pas du tout, les gars, ce qui s'est passé hier, hein. Et des joueurs, tiens, des joueurs français, par exemple, hein, Axel Disasi, Malo Gusto et Wesley Fofana ont unfollow leur coéquipier Enzo Fernandez, parce qu'en gros, cette vidéo est venue de, regardez, c'était sur un live Instagram d'Enzo Fernandez, qui a mis ça en live tout simplement, sa chanson. Et eux, c'est des coéquipiers d'Enzo Fernandez du côté de Chelsea. Ils l'ont tous unfollow, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils étaient abonnés à lui sur Instagram. Ils l'ont tous supprimé. Hein, pas les chercher, hein, voilà. Regardez sur les 3 jours que j'ai cités, vous tapez Enzo Fernandez, il y a peut-être Enzo le fait pour certains, mais pas Enzo Fernandez. Ils ont tous supprimé, bien sûr, leurs coéquipiers. Hein, enfin, voilà. Donc, et Wesley Fofana, donc lui, il a réagi. Hein, donc, le football en 2024, racisme décomplexé. Donc, Fofana s'insurge, hein, des propos de son coéquipier en club Enzo Fernandez et des autres joueurs argentins. Regardez, c'est Wesley Fofana, le joueur de Chelsea, hein, qui a dit ça par rapport à son coéquipier. J'ai bien envie de voir le retour à l'entraînement du côté de Chelsea. Là, ça va reprendre ici. Enfin, ça a déjà repris, mais pour les joueurs qui ont joué la Copa et l'Euro, ça sera un peu plus tard. Et j'ai bien envie de voir le retour, voilà, d'Enzo Fernandez avec les joueurs français, hein, ce qu'il va leur dire tout simplement, hein, parce que là il rigolait, maintenant il va falloir assumer, hein, de toute façon, enfin voilà pour Enzo. Et concernant Wesley Fofana qui a mis ça, hein, le football en 2024, racisme décomplexé, et ben Fofana est actuellement victime d'harcèlement et d'un déversement de propos racistes sur ses réseaux sociaux de la part de supporters de l'Argentine après avoir dénoncé les propos racistes d'Enzo Fernandez et des joueurs argentins. Des propos horribles qui doivent être punis. Regardez, hein, Fofana vient de nous envoyer enfin sur InstaFoot, hein, ses notifs Instagram. Voilà, donc je ne vais pas lire les messages, mais voilà, vous pouvez voir. Hein, voilà, il faut les montrer ces messages. Hein, faut pas avoir peur, mais voilà, il faut les montrer tout simplement. Donc voilà, tout ce qu'il a pu recevoir, hein, parce qu'en gros, il a mis ce message-là. En gros, il a dit racisme décomplexé. Il a dit qu'en gros, ça passait pas. Et du coup, des supporters de l'Argentine envoyer des insultes racistes sur Wesley Fofana, hein. Donc voilà, regardez les messages, les gars, hein. J'ai même pas envie de les lire, hein. Donc voilà, on est bien sûr avec Wesley Fofana, hein, bien évidemment, et bien sûr ça passe pas. Et quand je vous dis, les gars, que l'Argentine, hein, c'est très limite à niveau niveau équipe, enfin pas tous les supporters bien sûr, hein. Quelques supporters de l'Argentine, les gars, c'est très limite par rapport au racisme, hein. Voilà, ça va très loin quand même du côté de cette équipe, hein. Comme j'ai dit, les gars, c'est pas tous les supporters de l'Argentine, mais quelques-uns, et voilà, c'est dommage, hein, bien évidemment. Et Chelsea, les gars, du coup, a ouvert une enquête concernant la vidéo d'Enzo Fernandez, hein. Le club londonien compte traiter l'affaire sérieusement pour dire que ça va loin. Chelsea aussi, ça passe pas du tout, les gars, des propos comme ça.
de Enzo Fernandez. Regardez, c'est le communiqué officiel de la part de Chelsea. Le Chelsea FC considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Nous sommes fiers d'être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenus. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous utiliserons cela comme une opportunité de sensibiliser. Le club a lancé une procédure disciplinaire interne. Bon, on n'a pas dit qu'il allait être licencié de la part de Chelsea, mais pour avoir des sanctions. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Et c'est vrai, quand ils disent nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques, parce qu'en gros, Enzo Fernandez, voilà, du coup, il a dû s'excuser parce que ça allait loin. Et heureusement que ça allait loin, parce que sinon, ça va pas loin, les gars. Si tout le monde passe outre ça, après, c'est ouvert à tout, bien sûr. Donc, il a mis ce long message, les gars, pour s'excuser. Il a dit, je tiens à préciser mes excuses sincères pour une vidéo publiée sur mon compte Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. La chanson contient des propos extrêmement offensants et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je suis contre la discrimination sous toutes ses formes et je m'excuse d'avoir été emporté par l'euphorie de nos célébrations de la Copa América. Cette vidéo, ces mots ne reflètent pas mes croyances ni mon caractère. Je suis vraiment désolé. Bon, c'est ce qu'il dit. Voilà. Après, voilà, il s'excuse. Mais bien sûr, personne n'oublie. Personne n'oubliera voilà, de ce qui s'est passé dans le quart, bien sûr, de l'Argentine. Il a beau s'excuser. De toute façon, il était obligé de s'excuser. Il était sur le fait accompli là. Mais voilà, ça, je pense que ça va aller très loin encore, cette affaire. Donc voilà. Concernant cette affaire, ou hier, je vais quand même regarder les commentaires. Il y en a qui prenaient ça à la légère. Oui, c'est rien. Voilà, c'est peut-être juste de la méchanceté gratuite. Non, les gars. Voilà, c'était quand même. C'était très chaud. Ce qui s'est passé. Bref. On clôture ça, on va juste parler aussi d'autres, un peu dans le même style. Regardez, hier il y avait un match amical les gars, entre Wolverhampton et Como. Et hier, Daniel Podence a écopé d'un carton rouge. La raison, il a frappé d'un coup de poing un joueur de Com qui avait proféré des propos racistes envers l'attaquant de Wolverhampton, Wang In-chan. Gros soutien à l'attaquant sud-coréen. Le racisme n'a pas sa place sur les terrains de football ni nulle part ailleurs en gros. Donc là aussi on envoie beaucoup de force bien sûr aux joueurs sud-coréens. Regardez, match amical mais carte rouge parce qu'il n'a pas apprécié qu'un de ses coéquipiers reçoive, on peut dire, des propos racistes. Bref, nous on revient sur le football parce que là j'en ai parlé, on était obligé de parler de ça. On revient sur le foot les gars bien évidemment et on revient 30 ans jour pour jour en arrière. C'était le 17 juillet 1994. Le Brésil remportait sa 4e Coupe du Monde en battant l'Italie au tir au but. Donc c'était aux États-Unis, cette Coupe du Monde, elle aura lieu aux États-Unis également dans 2 ans. Donc c'était une Coupe du Monde où ils en faisaient 3 d'affilée. Celle-là gagnée, 98, perdu contre la France et 2002 de nouveau en finale. Ils avaient gagné contre l'Allemagne. Toujours avec les jours pour jour, il y a 9 ans cette fois-ci, jour pour jour, un certain André-Pierre Gignac faisait ses grands débuts avec les Tigres. Depuis, meilleur buteur de l'histoire du club et 9 trophées remportés. Il est devenu une légende vivante totale du côté du Mexique. Et cette fois-ci, il y a 10 ans, jour pour jour en arrière, c'était le 17 juillet 2014. Et Toni Kroos, c'était quelques jours après la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, en plus gagnée par l'Allemagne, Toni Kroos, mais il rejoignait le Real Madrid. Donc il s'engageait 6 ans avec le Real Madrid. Bon, il aura fait plus de temps, il aura fait plus de 10 ans bien sûr, 6 ans, mais ça a été prolongé entre temps bien sûr pour faire 10 ans au club. Bref, donc il signait pour seulement 25 millions d'euros. Quand vous voit après la carrière qu'il a fait Toni Kroos et quand on voit maintenant des milieux, quand on parlait tout à l'heure d'Enzo Fernandez qui ont été transférés 100 millions plus cher, 125, ça a été son prix à peu près. On se dit bien sûr le coût réalisé par le Real Madrid. Et tiens, en parlant du Real Madrid, ça hier c'était une présentation. Enfin, il y a 10 ans, la jour pour jour, mais hier, il y a une grande présentation, celle de Kylian Mbappé, qu'on va parler bien évidemment. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, je suis un enfant heureux. Donc Mbappé accomplit son rêve de toujours hier en portant pour la première fois le maillot du Real Madrid lors de sa présentation devant plus de 80 000 personnes. C'était du côté du Bernabéu. On va revenir bien sûr sur cette journée historique pour Kylian. Donc tout d'abord, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. On a réussi. Je suis un joueur du Real Madrid. Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleure, ma famille extrêmement émue. C'est vrai que sa mère et toute sa famille. Donc sa mère et son père concernant son frère, petit frère Ethan, lui il est à Lille. Voilà, actuellement il ne pouvait pas venir à Madrid bien sûr pour la présentation de son frère. Et regardez, la mère de Kylian Mbappé est tombée en larmes. Donc il y avait sa mère, il y avait aussi également son père, Wilfried Mbappé, tous présents bien sûr pour la présentation de Kylian Mbappé du côté de son club de ses rêves, bien sûr, le Real Madrid. Et Kylian, je suis extrêmement fier d'être l'un des joueurs de ce club historique, le plus grand pour moi, bien sûr. Moi, les gars, toujours par rapport au plus grand club, je compare en Ligue des Champions. C'est que le Real, les gars, ils en ont 15. Voilà, tu compares avec n'importe quel autre club. Le deuxième club, alors plus de LDC, c'est Milan AC, qu'on a 7. Oui, le Real Madrid est le plus grand club du monde, il n'y a rien à dire.
par rapport au Champions League remporté, qui est le trophée le plus compliqué, on peut dire, à remporter, enfin peut-être pas pour le Real. Hein. Bref, j'ai fait la promesse de revenir au Real Madrid un jour parce qu'il avait déjà été au Real, bon, pour faire quelques tests, quand il était tout jeune. Hein. Et maintenant, je suis ici. Hein. Je viens ici avec humilité, je fais juste partie de l'équipe. Il vient pas ici, il le dit, il vient pas ici en superstar, hein. Il vient voilà, en toute humilité. Bien sûr, il sait que c'est un très grand club. Maintenant, ça sera lui de faire sa place du côté du Real. Hein. À quel poste je veux jouer? Je peux jouer partout en attaque aux 3 postes. Hein. Ça, c'est quelque chose quand même de plutôt... voilà, il dit ça, mais au PSG, c'était pas la même chose. Au PSG, il disait plutôt, il se préférait ailier gauche. Hein. Là, il dit qu'il peut jouer partout. Hein. Parce qu'il sait peut-être ailier gauche à Vini. Il n'est pas sûr qu'il prenne la place de Vini. Donc, voilà, il dit qu'il peut jouer en numéro 9. Hein, 3 postes, c'est-à-dire qu'il peut jouer numéro 9. Alors que on sait que numéro 9, c'est pas le poste qu'il préfère le plus, hein, Kylian Mbappé. Je m'adapterai à ce que demande l'entraîneur. Mais là, il est venu de toute façon au Real pour jeu numéro 9, parce que Vini, les gars, pour moi, est déjà meilleur actuellement que Kylian Mbappé, bien sûr. Et Vini, bien sûr, ça sera l'ailier gauche, toujours la saison prochaine, du côté du Real, et certainement Rodrigo de l'autre côté. J'ai parlé avec le patron, donc Carlo Ancelotti, hein, ce matin, mais on n'a pas parlé tactique. Hein, j'ai rencontré le personnel et les joueurs. J'ai envie de jouer avec tous les joueurs du Real Madrid quand on joue au Real. Hein, on ne joue qu'avec des joueurs incroyables et impressionnants. Toujours avec Kylian, hein, sur ses objectifs pour sa première saison. Il a dit: je suis très humble, hein, car j'arrive dans le plus grand club du monde. Les objectifs, c'est respecter ses valeurs. La priorité aujourd'hui, c'est m'intégrer dans l'équipe. Il n'a pas parlé de chiffres. Hein. Il n'a pas dit oui, la première saison, je vais atteindre la barre des 30 buts, tout ça. Non, il a dit très humble. Voilà, c'est respecter tout d'abord les valeurs du Real et de s'intégrer au mieux dans l'équipe. Hein. Donc voilà. Bon, après des réponses certainement travaillées. Hein. Il savait déjà les questions qu'on allait lui poser. Donc voilà, bon, après il a répondu très bien. On peut dire Kylian, hein, le Real Madrid a toujours été une équipe qui gagne, hein, c'est la meilleure équipe du monde. Hein. J'ai beaucoup de souvenirs en tant que supporter du Real Madrid, Zidane déjà, étant donné qu'il est français. Je ne manquais pas un match, hein. J'ai beaucoup suivi aussi Cristiano Ronaldo également. Je suivais tous les matchs. Hein. C'est un plaisir d'être un enfant supporter de cette équipe et être aujourd'hui en conférence de presse en tant que joueur. C'est une journée que je n'oublierai jamais. Hein. L'amour que les fans m'ont donné aujourd'hui pour la présentation est tellement incroyable. Hein. Je suis tellement reconnaissant pour leur amour. Il a également parlé de ses nouveaux coéquipiers en attaque. Hein, donc Vini, Rodrigo, Bellingham sont d'excellents joueurs. J'ai hâte de jouer avec eux. Hein, on a hâte, hein, bien sûr, de voir cette connexion. Hein, si ça va matcher, bon, ça peut que matcher les gars avec des joueurs comme ça peut que marcher. Après, voilà, on a hâte maintenant de voir ça sur le terrain. Hein. Il parle aussi de Florentino Pérez, hein, parce que Pérez, il y avait beaucoup d'infos les derniers mois, voilà, que le train ne repasserait plus pour Kylian Mbappé, hein, après avoir dit non au Real et d'avoir prolongé en 2022. Hein, je pense que c'était en 2022 où il aurait dû quitter. Je pense qu'il a perdu quand même 2 années. Hein, Kylian Mbappé, là, les 2 dernières années où il a fait quand même des belles stats au PSG. Mais voilà, la Ligue des Champions, ça a été encore très loin pour être remporté. Je pense qu'il aurait dû partir au Real en 2022. Bon, bref, pas revenir sur ça. Mais Pérez, les gars, il a toujours voulu, hein, bien sûr, Kylian Mbappé, malgré que Mbappé, voilà, des fois, il prolongeait au PSG. Hein. Depuis le premier jour, il m'a toujours fait confiance. Il m'a aidé, moi et ma famille. Il a toujours été très affectueux avec nous. Je suis très heureux de la relation que j'ai avec lui. Voilà, aussi le beau mot que bien sûr par rapport à Pérez. Hein. Le Real Madrid était ma seule option. Hein. Si ce n'était pas le Real, peut-être il serait resté au PSG. Hein. Il ne serait pas parti en Angleterre ou peu importe. Hein. C'était le Real ou rien. Hein. J'avais des autres offres d'autres clubs. Hein. Peut-être Liverpool, j'ai pu entendre, qui était intéressé. Mais ma décision a toujours été très claire. Hein. C'était uniquement le Real Madrid. Hein. Il parle aussi de l'émission El Chiringuito TV, une émission espagnole. Il a dit, hein, je regardais El Chiringuito tout le temps. Votre émission à Paris, hein, quand il était chez lui à Paris, il dit qu'il regardait cette émission qui parlait beaucoup de Kylian Mbappé avec le tic-tac, hein, vous savez, du présentateur. Là, ça y est, maintenant, il n'y a plus de tic-tac vu que c'est fait, on peut dire, hein, concernant Kylian. Hein. Les Français qui sont au Real Madrid voulaient que je vienne. Vini aussi m'a envoyé beaucoup de messages pour le faire venir, on peut dire, du côté du club. Hein. Il a échangé aussi avec Pintus. Donc Pintus, c'est le préparateur physique du côté du Real. Hein. J'ai parlé avec Pintus ce matin. On veut mettre en place un bon programme pour être prêt pour cette longue saison. Saison prochaine, il y aura la Coupe du Monde des clubs, hein, pour clôturer cette future saison, bien sûr, qui va être très longue, hein, parce que la Coupe du Monde des clubs, les gars, ça va durer au moins plus d'un mois. Comme la même durée que l'Euro, là, qui s'est fini il y a quelques jours, ça sera pareil. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit des nations, ça sera avec des clubs. Et bien évidemment, le Real Madrid sera présent. Mbappé veut jouer contre l'Atalanta le 14 août prochain, où ça pourrait être peut-être son premier trophée, bien sûr. Hein. Bien sûr, je jouerai la Super Coupe de l'UEFA. Je devrais être prêt pour ce match spécial. J'ai hâte. Hein. Il a également parlé de son éventuelle opération du nez. On en a parlé ce matin avec le staff médical. On va voir avec tout le monde ce qui peut se faire. Je pense que je vais jouer la Super Coupe d'Europe. C'est le coach qui décidera. Mais voilà, concernant son opération, d'après ce que j'ai pu voir et entendre,
il devrait pas le faire. Il devrait pas se faire opérer du nez parce que sinon il louperait pratiquement 2 mois et lui les gars il a envie de jouer directement un Kylian Mbappé. Donc voilà, normalement pas d'opération, il va laisser son nez en gros se rétablir tout seul. Cristiano Ronaldo, donc c'est toujours mon idole, hein, c'est un ami qui me donne des conseils. Nous sommes toujours en contact, hein, ils ont pu se voir là, tiens, lors du quart de finale de l'Euro entre la France et le Portugal. Et voilà, ils sont toujours en contact entre les deux. Hein. Mbappé n'est pas inquiet aussi pour son adaptation à Vini Junior. Vini est un joueur unique. Je suis heureux de jouer avec lui. C'est un honneur. Nous n'aurons aucun problème à nous adapter les uns aux autres. Hein. Voilà, par rapport à comment ça va s'acclimater, on va dire, hein, tous ces énormes joueurs offensifs du côté du Real. Hein. Il parle aussi de son choix de numéro, le numéro 9. Hein. Prendre le 10, il a dit Luka Modric est une légende du club. Je suis très heureux d'avoir le 9 hein, et d'être à côté de lui dans le vestiaire. Je peux jouer avec le 42 ou le 29, ça ne change rien du tout. Il a dit que voilà, le 9 était dispo, du coup il a pris le 9, mais il n'allait pas dire à un joueur, à Modric, tiens je veux ton 10, tu me le donnes, ou à Vini, tiens je veux ton 7, tu me le donnes. Non, il est arrivé, il a regardé les maillots dispo, il a vu que le 9, hein, quand même un numéro pas mal, hein, il a pris le 9 directement, voilà, Kylian Mbappé, mais ça aurait été le 42, hein, ça aurait été pareil hein, pour Kylian. Hein. Et il parle aussi de son impressionnant niveau d'espagnol, hein, parce qu'il a répondu aux questions hier en espagnol, on sait qu'il parle français, espagnol, anglais, un peu italien aussi, Kylian Mbappé. Donc j'ai commencé à apprendre l'espagnol au collège hein, parce que je savais que je voulais jouer pour le Real Madrid un jour. Hein. Je savais que ça m'aiderait beaucoup parce que dans sa tête, il savait toujours qu'il allait jouer au Real et que bien sûr, il a appris très tôt l'espagnol pour t'adapter au mieux bien sûr dans ton nouveau club. La pré-saison aux États-Unis, il a dit si le club et le coach veulent que j'y aille, hein, j'y vais. N'oubliez pas que la pré-saison normalement il doit revenir aux alentours du 7 août à peu près. Kylian, vu qu'il atteint les demi-finales, normalement les joueurs qui ont atteint les demi-finales ne pourront pas faire la pré-saison. En gros, le Real s'envole le 28 août, là, dans 11 jours aux États-Unis pour jouer 3 matchs. Il a dit si il peut raccourcir ses vacances. Hein, pour aller faire cette pré-saison aux États-Unis, être prêt par exemple là, pour la Super Coupe d'Europe. Il parle aussi d'Hendrick qui sera présenté lui dans 10 jours, hein, le 27. Hein. Si Hendrick a besoin d'aide et de conseils, je serai là pour lui. Quand le Real Madrid te recrute, hein, c'est que tu as du talent. Il sera un joueur important pour nous, j'en suis sûr, hein, bien sûr, hein, qu'il devra rentrer dans la concurrence avec tous ces énormes joueurs concernant Hendrick. Hein. Et Kylian révèle qu'il n'a toujours pas été ajouté dans le groupe WhatsApp du Real Madrid. Hein, c'est un groupe. Voilà, WhatsApp, souvent les clubs de foot, il y a des groupes WhatsApp avec tous les joueurs voilà, qui peuvent communiquer entre eux. Donc il n'est toujours pas dans ce groupe, on pense qu'il va être introduit très prochainement bien sûr, Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez, hein, le président du Real, il a dit, hein, cher Kylian, merci d'avoir fait un effort que beaucoup ne peuvent même pas imaginer pour qu'aujourd'hui tu puisses porter ce maillot blanc qui est le maillot des 15 Coupes d'Europe. Hein. Bienvenue dans ta nouvelle maison, bienvenue au Real Madrid. Hein. Et je sais que tu n'oublieras jamais ce jour de 2012 quand Zidane t'a invité à Valdebebas. Tu n'as jamais abdiqué et tu as atteint ton rêve de jouer ici, du côté de son club de rêve bien sûr, le Real Madrid. Hein. Et toujours avec Kylian, donc il a commencé à suivre tous ses nouveaux coéquipiers du côté du Real, donc Vasquez, David Alaba, Lunin, Militao, Jude Bellingham, Brahim Diaz, il les suivait pas, il a suivi tout le monde maintenant sur son réseau. Hein. Et Mbappé tient sur son compte X, un compte Twitter, hein, il a mis un petit message, un supporter. Donc aujourd'hui a été une journée inoubliable hein, pour moi et ma famille, je réalise mon rêve d'enfant, beaucoup d'émotions, merci pour l'affection et l'amour depuis de nombreuses années, très heureux et fier de faire partie de la grande famille du Real Madrid. Je veux commencer à jouer pour le meilleur club du monde à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, Kylian Mbappé les gars. Et regardez, hein, Jude Bellingham lui a souhaité la bienvenue. Bienvenue mon pote, en gros, Maté, mon pote. Voilà, donc on a hâte de voir la connexion Bellingham, Kylian Mbappé, Vini, Rodrigo. Hein, ça s'annonce, on peut dire, très lourd. Hein. Et Kylian, hein, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de monde, hein, guichet fermé, plus de 80 000 personnes. Et les deux seuls joueurs, tout club confondu, avoir fait des présentations à plus de 80 000 supporters, ben c'est Kylian Mbappé. Et le dernier en date, c'est en 2009, hein, ça a été il y a 15 ans, Cristiano Ronaldo. Et tiens, il succède par exemple à un certain CR7. À regarder les derniers numéros 9 du Real Madrid. Il y a Mbappé maintenant. Hein. Avant, il y a eu Benzema, le dernier. Il y a eu Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, que des joueurs qui ont réussi. Hein. Ronaldo, il a réussi au Real. Cristiano Ronaldo, totalement aussi. Benzema, il a réussi au Real maintenant. On espère hein, pour Kylian Mbappé. Mais bon, moi, personnellement, je ne le vois pas flopper au Real. Hein. Moi, je le vois faire une grande carrière au Real Madrid, hein, Kylian Mbappé. Et Kylian, hier, à l'heure de sa présentation, ça a été une journée très chargée parce qu'après sa présentation, il a pu aller rendre une petite visite, bien sûr, à Valdebebas, au centre d'entraînement, bien sûr, du Real Madrid. Il a pu déjà rencontrer Carlo Ancelotti et d'autres joueurs, tiens, comme Brahim Diaz, hein, comme Thibaut Courtois ou comme David Alaba ou Fran Garcia, le défenseur gauche du Real Madrid. Et voilà, on peut voir que dans le vestiaire, hein, il y a déjà bien sûr Mbappé 9, il sera à côté de Fede Valverde, donc le numéro 8, hein,
À l'époque, c'était Toni Kroos le 8, maintenant c'est Valverde. Donc voilà, tout est prêt, on peut dire, pour Kylian. Hein. Et la même pose que Ronaldo, il a embrassé beaucoup de fois, je sais pas, même trentaine de fois, il a embrassé les cuissons du Real Madrid hier pour sa présentation Kylian Mbappé. Et il avait regardé déjà, bien sûr, hein, la présentation de CR7, il a reproduit pas mal de choses de Cristiano Ronaldo, comme le 1-2-3 à la Madrid que Ronaldo avait fait. Il a exactement fait la même chose. Hein. C'est surtout Ronaldo qui lui avait dit, parce qu'ils sont parlé il y a quelques jours avant la présentation, et c'est Ronaldo qui lui a conseillé de faire son 1-2-3 à la Madrid. Il l'a reproduit hier lors de la présentation. Et c'est dommage parce qu'on attendait beaucoup de les jongles de Kylian Mbappé, parce que souvent les présentations, voilà, le joueur fait un peu de jongle, un peu de freestyle, on peut dire. Et pas de jongle. Hein. Il a pris les ballons, il a envoyé tout ça en touche, hein, une trentaine de ballons qu'il a pu envoyer. Pour les supporters du Real, mais pas de jongle hein, pour Kylian Mbappé pour sa présentation. Et tiens, la story d'Ethan Mbappé, son petit frère. Hein. Donc il a dit un rêve qui vient de s'accomplir. Continue de nous faire rêver. Hein. Je suis très content que tu puisses rejoindre ton club de cœur. Kylian Mbappé sous le maillot blanc, ça va être dingue. Hein. Fier de toi, grand frère. Voilà le beau message d'Ethan Mbappé par rapport à la réussite, bien sûr, ceux de son grand frère, hein, de rejoindre le club de ses rêves. Et ce supporter, souvenez-vous les gars, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2022 entre le Real Madrid et Liverpool, où Mbappé avait encore quelques jours avant, il avait annoncé en gros sa prolongation. Souvenez-vous, il avait montré le maillot PSG, enfin Mbappé 2025. Hein. Bon, c'était 2025, c'était 2 ans, donc en 2024, plus une option qu'il n'a jamais levé l'option. Donc c'est pour ça qu'il a pu quitter libre le PSG. Et du coup, ce supporter, hein, après le refus d'Mbappé, il avait sorti Mbappé 0 Champions League. Et on a retrouvé ce supporter hier. Et Mbappé, cette fois-ci, il a les mêmes supporters. Mais il a fait un maillot Mbappé Champions League bientôt. En mode, c'est une question de temps maintenant, vu qu'il a rejoint bien sûr le Real. C'est vrai que quand on voit une équipe qui remporte une Ligue des Champions tous les 2 ans depuis une douzaine d'années, c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus de chance peut-être de le remporter, oui, la Ligue des Champions au Real Madrid, que dans son ancien club du Paris Saint-Germain. Donc voilà, nouvelle ère bien sûr hein, pour Kylian Mbappé, une fierté française. Après Zidane, on espère la même réussite pour Kylian Mbappé. Donc voilà tout ce qu'à dire une longue présentation, mais voilà, on parle quand même de la présentation de Kylian Mbappé du côté du Real. Maintenant, on a hâte de voir ses premiers matchs. On continue, tiens, avant de finir l'épisode, quelques autres infos, tiens, rapide les gars, il y a plein d'autres infos que je peux vous donner aujourd'hui. Officiel à 26 ans, j'en parlais tiens ces derniers jours et c'est fait les gars. Oussem Aouar qui quitte l'AS Roma, il rejoint Al Ittihad jusqu'en juin 2026, contrat de 2 ans. L'AS Roma récupère 15 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, ça s'est fait très rapidement. À l'espace de 2-3 jours, il y avait des rumeurs. Boum, c'est fait les gars. Ça n'a pas perdu de temps. Donc après, Oussem Aouar, Laurent Blanc aussi a annoncé officiellement son arrivée. Moussa Diaby, hein, c'est une question de temps également. Hein. Donc déjà Oussem Aouar, tiens, qui a pu retrouver Laurent Blanc, enfin le trouver. Et aussi Karim Benzema, parce que la pré-saison a reprise hein, du côté de Al Ittihad. Donc voilà, c'est fait. Hein. Il est déjà actuellement à l'entraînement. Oussem Aouar, bonne chance à lui. Moussa Diaby, hein. Lui aussi c'est imminent. Il est ouvert à un départ de Al Ittihad après Fabrizio Romano. Et Al Ittihad propose 55 millions d'euros à Aston Villa pour recruter Moussa Diaby et devrait toucher 13 millions d'euros par an en salaire hein, net. Hein, je vous parle, c'est quasiment 3 fois plus à ce qu'il touchait du côté d'Aston Villa. Donc lui aussi les gars, ça pourrait se faire dans la journée du côté de Al Ittihad. N'oubliez pas qu'il y a quand même Benzema, il y a Kanté aussi qui joue dans cette équipe, il y a Fabinho. Ils sont en train de construire une énorme équipe, hein. L'équipe de Al Ittihad, mais c'est obligé hein, parce qu'il y a 2 ans ils ont remporté le championnat et là la saison qui vient de finir, ils ont fini 5e, hein. C'était une catastrophe pour eux et c'est pour ça que c'est un club qui a beaucoup d'argent, ils ont envoyé beaucoup de millions là pour rebâtir une bonne équipe. Toujours dans un autre club saoudien, Al Nasser, on parlait beaucoup d'Ederson. Al Nasser, du coup c'est pas lui, hein. Ederson n'ira pas. Al Nasser, un City demandait 60 millions d'euros et le club saoudien offrait seulement 30 millions. Ouais, bon, ils avaient l'argent pour mettre les 60, mais ils ont dit non, on veut pas non plus surpayer le joueur, hein. On offre 30 et du coup ça n'a pas pu se faire et du coup c'est plutôt notre gardien brésilien, c'est Bento les gars, Al Nasser, here we go. Du coup c'est ce gardien qui va rejoindre l'équipe de CR7, hein. L'Atlético Paranense, son ancien club, va recevoir 18 millions d'euros. Visite médicale à venir, le portier brésilien va signer un contrat à long terme hein, du côté de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Lui un joueur qui quitte l'Arabie Saoudite pour aller du côté de la Turquie, c'est Salensa Maxima, vient d'atterrir à Istanbul pour s'engager avec le Fenerbahçe. Il va passer sa visite médicale et normalement aujourd'hui, voire demain les gars, ça sera officiel. Il va être prêté, ce sera un prêt hein, d'une saison du côté de l'équipe entraînée par José Mourinho. Concernant Georges Mikotadze, ne va plus tarder à atterrir à Lyon, c'était hier hein, dans la soirée. Donc là, il a atterri à Lyon, bien sûr. Donc là, ce matin, il va passer sa visite médicale. Donc si tout est OK, dans la journée, certainement, ça sera officiel. N'oubliez pas qu'il y avait le Here We Go quand même de Fabrizio Romano pour qu'il aille à l'AS Monaco. Hein. Et du coup, c'est plutôt à Lyon. Il va signer, les gars. Donc ça devrait être un transfert à 18 millions d'euros. Je trouve quand même que c'est un gros coup réalisé par l'Olympique lyonnais. Concernant Victor Osimhen, souhaite quitter l'équipe de Naples. Hein. Il serait même prêt à ne plus s'entraîner pour forcer son départ. Parce qu'actuellement, la reprise
tous les clubs ont repris, hein, voilà, c'est sûr, hein, là tous les clubs ont repris. Et Naples, les gars, lui, il serait même prêt à partir au clash avec Naples pour quitter l'équipe du Napoli. Et on l'annonce beaucoup du côté du Paris Saint-Germain. Victor Osimhen. Concernant Wissam Ben Yedder, fait ses adieux à Monaco. Hein, il est en fin de contrat et Monaco ne l'a pas prolongé. Il a dit, hein, j'aurais voulu défendre l'AS Monaco en Ligue des Champions saison prochaine. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire, hein, parce que c'est Monaco surtout qui n'a pas voulu le prolonger. Je comprends pas. Pourtant, il a fait une très belle saison. Il a marqué pas mal de buts. Wissam Ben Yedder, qui est quand même une valeur sûre. Hein. Chaque année, à peu près une quinzaine de buts en championnat. Et voilà, c'est Monaco surtout qui ne voulait pas le prolonger. Lui voulait rester. Donc actuellement, il est libre. Hein, il peut s'engager où il le souhaite gratuitement. Wissam Ben Yedder. Concernant Mason Greenwood, accord de principe entre Greenwood et l'Olympique de Marseille. Hein. Il ne reste que quelques détails à finaliser, dont la visite médicale et la signature. Donc ça, c'est imminent. On parle beaucoup de Greenwood. Ça y est, les gars, là, on arrive dans la phase finale de Greenwood du côté de l'OM. Donc, on attend l'officialisation qui pourra intervenir dans les 24-48 heures. Peut-être aujourd'hui, voire demain. Alors, on n'est pas à l'heure près, mais voilà, c'est imminent, là, on peut dire. Hein. Donc, transfert légèrement en dessous des 30 millions d'euros. Bonus compris, plus gros pourcentage sur une future vente. Hein. L'Anglais va signer 5 ans du côté de Marseille. Donc, il a dit non à la Lazio. Il y avait Naples aussi qui était sur le coup. Il a dit non également Naples. Hein. Ils veulent à l'OM. Donc, voilà, ça va se faire. Énorme coup, hein, réalisé quand même par l'Olympique de Marseille. Et concernant un autre joueur de Manchester United, donc lui, il va quitter Manchester. Hein. Il avait été prêté à Retafe. Hein. Greenwood, n'oubliez pas cette saison, enfin la saison qui vient de s'écouler. Et concernant Sancho, qui avait été prêté de janvier jusqu'à juin à Dortmund. Hein. Eric Ten Hag et Sancho se sont réconciliés parce qu'en gros il avait quitté Manchester parce que de août à janvier 2023 là, en gros il jouait pas, il était mis à côté, enfin mis à part parce qu'en gros il y avait ça allait pas entre les deux et en gros ils se sont parlé les deux, ils ont crevé l'abcès, ça va beaucoup mieux. Nous passons à autre chose, à déclarer l'entraîneur, c'est bien des fois de mettre sa fierté de son côté, reparler, hein, des fois tu t'embrouilles avec quelqu'un et des fois il vaut mieux reparler voilà, pour entamer une nouvelle amitié, ben là c'est à peu près ça, hein. Manchester a besoin de bons joueurs, Sancho est un bon joueur et en gros ben, Sancho pourrait rester à Manchester et surtout faire partie de l'équipe première. Hein. Je pense qu'il le mérite au vu de la saison qu'il a fait, enfin la deuxième partie de saison avec Dortmund, hein, où par exemple le demi-finale avait tellement de mal au PSG. Je pense qu'il mérite totalement sa place à Manchester et c'est pour ça qu'Eric Ten Hag met sa fierté de côté et réintègre, on peut dire, Sancho au groupe pro de Manchester United. C'est comme une signature, on peut dire, pour les Red Devils et je pense que oui, qu'il a largement le niveau hein, pour jouer du côté de cette équipe. Concernant Payet et Philippe Coutinho, donc les deux à l'entraînement, c'est que bon, Payet fait déjà longtemps qu'il a Vasco da Gama, mais Coutinho il a rejoint l'équipe là, son club formateur il y a quelques jours. Hein. C'est l'entraînement les deux. On a hâte de voir la connexion française-brésilienne hein, du côté de Vasco da Gama avec ces deux magnifiques joueurs. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Et d'après les bookmakers anglais, ceux qui font les paris sportifs, voici actuellement la tendance du Ballon d'Or, hein, le top 10. Et actuellement, le grand favori serait Vini Junior. Malgré l'échec, on peut dire, en Copa América où il a floppé, hein, parce qu'il y a une élimination dès les quarts de finale. En plus, il n'a même pas joué le quart parce qu'il était suspendu. Et ben, il serait comme le grand favori, les gars. Donc, Bellingham serait seulement la 4e position. Bellingham, hein, je pense qu'il aurait gagné l'Euro. Hein, je pense qu'il aurait été le grand favori pour emporter le Ballon d'Or. Mais ce serait Vini, Rodri, Carvajal, Bellingham et Lamine Yamal classés à la 5e position. À noter un Français, Mbappé serait classé à la 8e position. Bon, pas par rapport à son Euro qui a été catastrophique, mais il a marqué au moins une 50aine de buts quand même à la saison dernière. Donc voilà, ce top 10, à quoi il pourrait ressembler. N'oubliez pas que ça sera fait lors d'une cérémonie, hein, ça sera le 30 octobre prochain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain on se retrouve pour le 2999e épisode. Hein. Et normalement si tout se passe bien les gars, après-demain ça sera le 3000e épisode du Zap Image. Je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.